Salut les givrés, c'est Lune de Givre, et oui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps. Oui, bah en même temps dans la vidéo de retour j'avais dit que je prendrais un peu de temps pour refaire des vidéos. Et cette vidéo je pense pas qu'elle annonce un retour un peu définitif dans un rythme normal, mais au moins il y a une nouvelle vidéo. Et c'est cool déjà. Ouais. Donc vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est une sorte d'aventure tutoriel vulgarisation d'un logiciel qui s'appelle Live 2D. Et vous allez me dire, mais Lune de Givre, à quoi sert Live 2D? Eh bien, si vous vous souvenez bien, et si vous avez regardé la vidéo de retour, j'avais dit que je voulais bosser sur des emotes animés. Donc un petit peu comme ils ont les VTubers, parce que techniquement je suis une VTubeuse, parce que vous avez jamais vu ma tête en vidéo. Et donc c'est des petits chibis qui te représentent et qui bougent avec toi quand tu bouges les lèvres, quand tu bouges la tête, etc. Et je voulais vraiment faire ça parce que animer Lune de Givre en vidéo, ça prend vraiment beaucoup de temps et franchement, c'est un petit peu chiant de faire ça. Donc je me suis dit, bah ça serait cool d'un peu regarder comment faire ça de manière un peu automatique. Puis pour les lives, si je refais, ça sera très pratique parce que j'ai juste à mettre le petit truc en bas à droite, en bas à gauche, machin. Et puis c'est trop bien. Donc je voulais un petit peu apprendre comment on fait ça. Et donc Live 2D est un logiciel qui permet d'animer des petits modèles de chibi, de personnages et tout. Il permet aussi de faire de l'animation. Voilà, donc il a deux fonctions premières. L'animation en mode PMV, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, il y a des petits éléments qui glissent un petit peu sur des dessins plus ou moins fixes. Donc c'est ce qu'on retrouve beaucoup par exemple dans les trailers de Genshin Impact. Je pense que je vais mettre ça comme source d'illustration parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Vous savez, il y a des petits cheveux qui bougent légèrement et tout. C'est dans ce style-là. Donc ça permet de faire ça. Et ça permet aussi, justement, d'animer des petits personnages. En mode VTuber, en mode la bouche s'ouvre, se ferme, les yeux s'ouvrent, se ferment, la tête bouge, etc. Alors, je préviens, cette vidéo ne va pas être un tutoriel. C'est juste histoire de vulgariser un petit peu le logiciel, vous montrer grosso modo les grosses étapes, ce qu'il faut faire dans les grandes lignes, pas forcément dans les détails, tout simplement. Parce que déjà, ça serait très chiant. Je viens de découvrir le logiciel, donc je suis pas forcément la personne la plus adaptée pour vous faire un tutoriel, même si j'aimerais bien parce qu'en français, il n'y a pas forcément de tutoriel, et je trouve ça très dommage. On verra si j'en refais dans le futur. Pour l'instant, cette vidéo, c'est plus de la vulgarisation de logiciel en mode c'est comme ça que ça marche dans les grandes lignes, tout simplement. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, petite note, j'ai suivi le tuto de Siafire pour réaliser les petites emotes. Donc déjà, je les remercie et je mettrai ces vidéos en description parce que ces vidéos de tutoriel sont sont très très cool. Voilà, elles sont très simples à comprendre et tout ça parce que le problème de Live 2D, c'est que c'est un logiciel assez compliqué, il y a beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de fonctionnalités. En plus, le logiciel n'est pas en français, il y a en anglais, en japonais et je crois que la dernière est en chinois. Sachant que je maîtrise que l'anglais, donc c'est déjà c'est un petit malus, mais bon, le logiciel est quand même super cool, donc on va oublier. Bon, donc déjà c'est un petit malus. Et je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, je remercie Siafire pour son super tuto. Et puis sur ce, je pense qu'on va un petit peu commencer. Je pense que j'ai tout dit. Et puis let's go. Donc la première étape à faire pour réaliser vos petites emotes, c'est bien sûr les dessiner, tout simplement. Et ce qu'il faut faire très très attention, c'est bien séparer vos calques. C'est-à-dire que vous allez aller dans votre logiciel de dessin préféré. Moi, en l'occurrence, c'est Pentoolsai. J'ai commencé à faire mes petites emotes, voilà. Et il faut bien faire attention à penser couche par couche. En gros, vous pensez à qu'est-ce qui va bouger sur votre emote et vous essayez de la séparer au maximum des autres choses. Par exemple, imaginons la tête de Lune de Givre. J'ai envie de faire bouger les poils, les oreilles, les yeux, la bouche et le nez. Il va pas forcément. Je crois qu'il n'y a même pas de nez sur mon dessin. Donc bon, je vais faire bouger les oreilles, les poils, les yeux, la bouche. Donc ce que je vais faire, c'est faire un calque pour les oreilles, un calque pour les poils, un calque pour la bouche et un calque pour les yeux. Même plusieurs calques pour les yeux si vous avez plusieurs versions, comme yeux fermés, yeux ouverts, etc. Pareil pour la bouche, si vous avez bouche plate, bouche content, bouche ouverte, etc. Vous faites plein de calques, mais surtout, il ne faut pas mettre tout sur le même calque. Si vous mettez par exemple un seul calque pour la tête,
bah, quand vous allez devoir animer votre modèle sur Live 2D, ça va être compliqué parce que vous aurez tout sur le même endroit. Et du coup, le logiciel, bah, il va faire un peu tout bouger en même temps ou ce sera pas bien séparé. Ça va être très très galère. Donc, très attention, veuillez à bien séparer vos calques. Et surtout, si vous le pouvez, essayez de mettre, enfin de séparer la couleur et le line et vous le mettez ensemble. En gros, vous mettez le line de votre oreille, par exemple, et le line de la couleur de l'oreille ensemble. Ça, c'est très très important parce que moi, je ne l'ai pas forcément fait au début. Et j'ai eu beaucoup de problèmes, enfin beaucoup. J'ai eu quelques problèmes par la suite. Donc, vraiment essayez de penser couche par couche et essayez de mettre la couleur et le line au même endroit, enfin sur le même calque en tout cas. Peut-être pas sur le même calque, mais dans un même fichier. Essayez de bien séparer. Plus vous séparez, mieux c'est. Après, il faut pas vous perdre évidemment. Essayez de bien renommer vos calques pour ne pas être perdu. Parce que quand on sera dans le logiciel, ça va être encore plus compliqué. Donc vraiment, renommez vos calques. C'est très important. Voilà. Et vous faites votre petit dessin. Voilà, pensez à ce que vous voulez faire bouger. Les bras, la queue, les poils, machin, machin. Et puis voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fini notre dessin avec les calques renommés, machin, ce qu'il faut faire pour aller dans Live 2D, c'est qu'on peut pas forcément uploader notre dessin depuis n'importe quel point de logiciel de dessin. Je m'explique. En gros, moi, quand j'enregistre mon projet sur PenToolSci, bah, j'ai un point .sci qui se crée, évidemment. Et pour FireAlpaca, je pense que c'est un fichier .FireAlpaca. Et pour d'autres logiciels, ça doit être la même chose. Mais dans Live 2D, il n'y a que Photoshop qui marche. Donc moi, heureusement, dans mon logiciel, ce que je peux faire, c'est directement convertir en point Photoshop. Donc ça, c'est super pratique. Et j'espère que dans vos logiciels de dessin c'est pareil. Sinon, je connais un logiciel sur internet qui s'appelle Conversio, qui permet de convertir pas mal d'extensions vers d'autres extensions. Donc je pense que si vous mettez votre petit fichier dessin dans le logiciel, ça devrait marcher. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un site internet. Après, on peut télécharger l'extension, mais c'est pas obligé. Vous mettez juste votre petit dessin et vous le convertissez en Photoshop, et puis c'est bon. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait la première étape qui est le dessin de l'emote. Mais j'ai dit ça assez rapidement, mais en fait c'est super important parce que c'est vraiment la base de votre emote tout simplement. Il faut vraiment bien s'appliquer sur cette étape, très très important. Et surtout le problème c'est que si vous bâchez un peu cette étape, c'est pas forcément très simple de modifier votre dessin par la suite. C'est possible, moi je l'ai fait parce que j'ai fait quelques gourdasses, comme on dit dans le jargon, mais c'est quand même préférable de bien s'appliquer sur cette étape. Et d'être sûr à 100 milliards de pourcents de virgule 2 que vous êtes fier de vous et que c'est vraiment ça que vous voulez animer et tout ça. Bon, maintenant on passe à Live 2D. Alors, déjà il faut télécharger Live 2D, déjà ça peut être bien. Il me semble que c'est un logiciel gratuit, donc ça c'est super pratique. Et donc vous le téléchargez sur le site internet, voilà, vous l'ouvrez. Et donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir un nouveau modèle. Parce que si vous allez dans Fichier et dans New, pour nouveau, vous allez voir qu'il y a deux catégories, animation et modèle. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, animation, c'est pour faire de l'animation un peu PNV. Et modèle, c'est ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, c'est de faire des petites animations VTuber. Donc on va ouvrir un nouveau modèle, et puis on va faire glisser notre petit fichier. Donc là, normalement, vous allez le voir, à beaucoup de reprises, j'active tous les calques, donc l'une de givre ressemble à rien du tout. Et c'est normal parce que, en fait, imaginons les gros yeux que j'ai fait, si je les mets en invisible, le problème c'est que quand je vais devoir faire les étapes d'après, ça va pas prendre en compte le calque. Donc ça, c'était vraiment non. Donc vraiment, activez tous les calques, même si ça rend très moche à l'écran, comme moi. C'est très important parce que quand vous allez devoir faire les étapes d'après, ça va pas marcher. Et après, quand vous voudrez animer, vous allez dire, c'est con, ça marche pas. Oui, c'est parce que t'as mal fait les étapes, coucou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis désolée. Voilà, donc une fois qu'on a mis notre petite emote dans le logiciel, ce qu'il faut faire, c'est assigner des parts à chacun de nos calques. Donc c'est pour ça que renommer les calques, c'était super important, déjà pour pas se perdre, mais surtout pour cette partie. Parce que ce qu'il faut faire, c'est indiquer au logiciel quelle partie du corps et quel calque. Donc c'est assez important, parce que du coup il va calculer et prendre en compte un peu quelle partie du corps c'est pour adapter les mouvements. Je suppose que ça marche comme ça, parce que je suis pas une professionnelle encore une fois, je crois que j'ai dû passer 6 à 8 heures sur le logiciel, en tout.
Donc bon, c'est pas forcément beaucoup pour connaître à 100% le logiciel. Surtout que cette vidéo, j'ai pas précisé, mais vous l'aurez sans doute vu dans le titre, hein, c'est la partie 1 de mon aventure. Parce que bah là, je suis à peu près à la moitié ou à un tiers du truc. Mais je voulais quand même vous partager un peu les débuts de cette création d'emote, parce que bah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et puis je me suis dit que ça serait quand même cool de vous partager ça, même si c'est pas fini à 100%. Puis comme ça, j'ai vos retours sur les débuts aussi, ça peut être cool. Et puis voilà, c'est bien déjà. Bon bref, donc comme j'ai dit, ce qu'il faut faire, bah, c'est assigner chacune des parties du corps à chaque calque. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est créer des textures et un peu des petits points cardinaux sur le dessin. Comme ça, on pourra bah, animer, tout simplement, parce que sinon, il ne détecte pas forcément la texture du dessin. Je sais, c'est très bizarre, mais ça marche comme ça. Et bon, une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est enfin la magie de Live 2D, c'est là qu'on va se casser la tête, c'est créer des vecteurs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les vecteurs, c'est fort possible, mais bon, je ne sais pas. Ce sont des petites flèches, voilà, qui bougent dans l'espace, qu'on peut bouger. Il y a 2 points sur la flèche, et tu peux bouger un des points, puis ça va déformer un petit peu. Grosso modo, ça marche comme ça. Donc en gros, nos vecteurs, ça va être des petites flèches, des petits ronds des fois aussi, qui vont nous permettre de déformer un peu la texture de notre emote, et donc ça, c'est super pratique. Je sais pas combien de fois j'ai dit c'est super pratique, mais je le dis plein de fois parce que c'est super pratique. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer des vecteurs. Alors je vais pas détailler cette partie parce que c'est très compliqué. Encore une fois, si vous voulez vraiment un tuto live 2D, j'en ferai un, mais là c'est pas forcément le but. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai créé plein de vecteurs avec un angle X, un angle Y, un angle Z, et puis j'ai créé un peu des calques enfin des vecteurs pardon, pour un peu toutes les parties qui vont bouger, donc la tête, les poils, la queue, les bras, tout ça, j'ai créé des calques. Alors à savoir que si vous voulez, vous pouvez faire deux vecteurs, donc un vecteur droite et un vecteur gauche, pour faire du coup bouger les deux parties différemment, je suppose. Par exemple, je sais pas, la partie droite bouge un peu plus que la partie gauche. C'est possible, en tout cas, moi, comme j'ai fait tout sur le même calque, donc les bras ensemble, les oreilles ensemble, etc. J'ai pas fait ça, mais c'est possible, sachez-le. Voilà, c'était juste pour préciser. Moi, je l'ai pas fait parce que vraiment, j'ai essayé de comprendre le logiciel au max. Et donc, j'ai pas forcément pensé à cette éventualité. Ça arrive. Mais sachez que si vous voulez vraiment pousser le truc au maximum, vous pouvez. Ce qui est bien, ouais, du coup, dans Live 2D, c'est que les possibilités sont infinies. Et oui, c'est fou ça. Et d'ailleurs, c'est avec les vecteurs que j'ai commencé à avoir des problèmes. Et oui, parce que je me suis rendu compte que j'avais un petit peu mal fait mon truc. Bah oui, ça arrive, comme j'ai dit au début, si vous voulez faire bouger les poils et les oreilles, faut les séparer sur deux calques différents. Sauf que moi, la boulette que je suis, j'avais pas forcément séparé ça. Donc je suis retournée sur mon logiciel de dessin, puis j'ai remodifié, et puis ce que j'ai fait pour ajouter, c'est que j'ai ouvert un nouveau modèle dans Live 2D, et puis du coup j'ai mis mon calque dedans avec les nouvelles emotes, enfin du coup le nouveau calque, je fais copier-coller, puis j'ai pu le rajouter. Donc ça arrive.
Et puis ensuite, ce qu'il faut faire avec les vecteurs, bah, c'est enfin pouvoir les faire bouger. Donc ce qu'il faut faire, c'est assigner des points. Je sais c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon vous allez le voir à l'écran. Ce qui est bien avec le speedpen du coup, c'est que ça illustre un peu ce que je dis. D'ailleurs j'espère que c'est bien foutu, parce que c'est la première fois que je tente un peu ce format là, et je sais pas du tout si c'est réussi ou pas. J'espère en tout cas, si c'est pas le cas, bah un peu tant pis pour moi, en tout cas j'aurais expérimenté, c'est cool. Mais bref, du coup ce qu'il faut faire c'est 3 points. Donc en gros un point neutre, donc au milieu, un point à 30 degrés à droite, donc un point à droite, et un point à 30 degrés à gauche, donc un point à gauche. Donc grosso modo tu fais ton point gauche, ton point droite, ton point milieu. Ça va te permettre de faire 3 états de ton calque. Donc une fois il bouge à gauche, une fois il bouge à droite, une fois il est un peu au milieu, une fois il est au milieu. Ça va vraiment permettre du coup d'animer ton petit dessin, tout simplement. Et c'est là que moi j'ai fait une grosse boulette parce que j'avais pas compris comment ça marchait. Parce que moi j'avais juste créé les 3 points et j'avais pas compris qu'il fallait faire bouger le dessin en même temps. Donc c'est-à-dire que si tu es au point droite, tu inclines ton dessin vers la droite pour que le point sauvegarde l'état dessin de droite. J'y suis arrivée, purée. Et moi, j'ai pas forcément compris parce que je suis un peu stupide, bon, ça c'est pas nouveau. Et bon, ça arrive à tout le monde. Et du coup, j'ai commencé à pas du tout comprendre ma vie. Du coup, moi, ce que je pensais que j'avais fait des boulettes dans les vecteurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une emote tutoriel. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est en gros sur le logiciel de Live 2D, ils proposent plusieurs emotes qu'ils ont réalisés. Alors je sais pas si c'est eux ou si c'est des partenaires un peu qui dessinent, qui mettent la marque en avant, je ne sais pas. En tout cas, c'est des emotes que tu peux télécharger. Même je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui est gratuite au téléchargement, les autres ça doit être une version premium de Live 2D. Je sais pas. En tout cas, moi j'en ai mis une pour tester parce que ce qui est bien du coup, c'est que quand tu mets une emote de test, tu peux un peu regarder comment eux ils ont foutu leur emote. Et du coup c'est super pratique pour toi pour un peu regarder déjà si tu peux t'inspirer. Donc ça c'est sympa. Tu peux aussi regarder comment eux ils ont animé, ça peut être bien, les détails qu'ils ont rajoutés. Par exemple là sur la fille que j'ai ajoutée qui s'appelle Hiyori, eux ils ont rajouté un calque où elle respire carrément, c'est fou ça. Puis il y a plusieurs calques pour la bouche et les yeux sont très très détaillés. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur les yeux, les cheveux aussi. Enfin, c'est une emote très très détaillée. Et donc ça te permet un peu de voir les calques utilisés, comment ils ont mis ça en mouvement, etc. Donc ça c'est super pratique. Si vous avez un peu de mal avec le logiciel, je vous conseille de télécharger ce genre d'emote un peu test. Pour un peu vous visualiser, voir un petit peu comment on fait les autres, ça peut être super bien. Et du coup, moi, ça m'a bien aidé parce que j'ai compris enfin mon erreur, quoi. J'ai compris que j'avais fait n'importe quoi, qu'il fallait faire un point milieu où la tête est au milieu, un point droite où il faut faire bouger le truc à droite, et un point à gauche où il faut faire bouger le truc à gauche. Je suis stupide. Et j'ai aussi fait une autre boulette parce que les boulettes ne s'arrêtent jamais. J'avais pas séparé les couleurs bien. J'avais bien séparé pour la queue parce que je voulais la faire bouger différemment, les bras aussi, mais j'ai pas fait une couleur séparée pour la tête et pour le corps. Et du coup ça c'était un peu stupide parce que quand j'ai commencé à faire l'animation de la tête, et y avait que le line qui bougeait et les couleurs ne bougeaient pas avec. Au début je trouvais que ça faisait un petit style, mais au final je me suis rendu compte que c'était vachement moche. Du coup ce que j'ai fait, c'est comme la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rouvert Pentoolside, j'ai modifié, j'ai enregistré, j'ai ouvert les couleurs, donc avec la tête séparée et le corps séparé cette fois. J'ai fait copier-coller et j'ai rajouté dans le logiciel. Voilà, du coup, si vous avez loupé votre dessin, enfin, vous loupez, c'est-à-dire que certains calques sont un peu foireux, c'est possible de modifier. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez commencé votre animation d'emote et que vous êtes en mode « Oh non, oh mon dieu, il me manque un calque » ou « Mon calque est raté » ou « J'ai mal fait ». Chut, calme-toi Choupinou, ça va bien se passer. Donc oui, du coup c'est possible de modifier. Après je déconseille de faire ça en forte quantité parce que bon, à force, mieux vaut ouvrir tout un nouveau projet, je suppose. Mais c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir un peu modifier comme ça. Après je sais pas si on peut le faire directement dans le logiciel, modifier les calques. Moi personnellement j'ai pas réussi, mais c'est peut-être possible. Je ne sais pas, en tout cas j'ai trouvé que cette solution marchait bien. Elle est pas trop compliquée et elle prend pas trop de temps. Donc ça c'est pratique. Après c'est vrai que si votre logiciel permet pas de convertir directement au Photoshop, ça doit prendre plus de temps. Mais ça marche. Voilà. Et donc la première partie s'arrête là. C'est quand même 20 minutes de blabla, ce qui est quand même pas trop négligeable.
Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans du live 2D, que ça vous aura motivé. Je ne sais pas, j'espère que ça vous aura donné du positif en tout cas. Et oui, du coup, bah, je ne suis pas morte, je travaillais un petit peu dans l'ombre. Et bah, j'espère continuer à bosser un petit peu sur ça, au moins finir le tutoriel de Siafire jusqu'au bout. On verra si le résultat est satisfaisant. Pour l'instant, je trouve ça pas trop dégueu. Donc on va continuer. Puis une fois que j'aurai fini ça, je pense quand même vachement bien reprendre les vidéos parce qu'avec ça, ça va être super pratique pour les lives et tout ça. J'espère que je pourrai l'utiliser parce que j'ai essayé de filmer un petit peu ce que ça pourrait donner en résultat final. Et quand j'ai utilisé la cam, ça commençait vraiment à beaucoup laguer. Parce que justement, à un moment, Siafire dans son tuto, elle ouvre un logiciel qui est sur Steam qui s'appelle PRPR, je crois. Je vous mettrai le nom sur l'écran de toute façon. Donc c'est un logiciel compatible Live 2D, projet Live 2D du coup, dans lequel bah, tu ouvres ton projet, et puis c'est avec ça que tu vas pouvoir faire bouger ton emote. Donc en gros, je vais vous montrer un petit screen que j'ai pris. Donc en gros, ça détecte tes sourcils, tes yeux, ta bouche, ton nez aussi, je crois que ça détecte le nez. Plus sûr pour le nez, mais en tout cas, ça détecte ton visage, et quand tu le bouges un peu, bah ça fait bouger ton emote aussi. Donc c'est bien pour... c'est pas mal bien. Ouais, je parle vachement bien français, purée, j'ai un vocabulaire super développé, mais mon dieu. Mais bref, en tout cas, c'est super bien pour faire ses premiers tests. Et quand j'ai voulu record le logiciel, bah, ça a commencé à vachement bugger. Alors je sais pas si c'est parce que Live 2D est un logiciel assez coûteux niveau RAM et tout ça. Mais écoutez, je dirais vérifier. Parce que bah oui, votre servitateur mais vous doit des informations. Donc en vrai, j'irai vérifier au montage quelles sont un petit peu les prédispositions pour installer Live 2D. Parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout la moindre idée. J'irai voir. En tout cas pour PRPR, je sais que c'est un logiciel très léger. Niveau téléchargement en tout cas. Après niveau RAM et niveau compétence du PC, je sais pas trop non plus. Franchement, j'irai voir. Et j'irai voir, je vous mettrai ça en description sur l'écran. Tout ça, tout ça. Vous connaissez les bails, les frérots. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que ça marchera. Et puis, du coup, je continuerai à bosser sur ça. Et puis, normalement, une fois que cette vidéo de tuto sera un peu terminée, normalement, je reprendrai avec la FAQ, et puis il y a plein de vidéos qui sont prévues, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je préfère vraiment me focus sur apprendre Live 2D, puis on peut faire de l'animation avec ça, donc c'est super cool. Donc, même si j'ai fini la partie modèle, je compte vraiment me focus aussi sur la partie animation. Enfin, il y a plein de choses que je compte faire. C'est super, mais je voulais en tout cas vous partager ça pour l'instant au lieu de faire tout et vous partager tout d'un coup. Je trouvais que c'était bien de séparer, même si j'y ai pensé tard parce que je suis stupide, mais ça, on ne le répétera jamais assez, que Lune de Givre est totalement stupide. Mais bref, je vais arrêter de parler parce que ça fait une longue outro. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté du positif dans votre super vie qu'est votre vie. Et sur ce, bah, j'ai plus rien à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Lune de Givre, et sur ce, je vous dis à la prochaine assemblée qui arrivera sûrement dans 2 mois. Les givrés!